Et notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors une attaque revendiquée, on le disait, par l'État islamique Khorasan. Alors d'abord Slimane, que sait-on de cette branche de l'EI? C'est une émanation de l'organisation État islamique qui a été créée en 2015. Et Khorasan, c'est une ancienne province de l'Empire perse qui recouvre l'Iran d'aujourd'hui, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Et donc, c'est une région où est centré ce mouvement. Alors, ses ennemis, ce sont les talibans, on est toujours plus radicaux que les autres, l'Iran chiite et les chiites en général, et bien entendu, la Russie, qui a été en guerre pendant des années contre l'État islamique, en Syrie notamment. Alors l'État islamique a revendiqué l'attaque de Moscou à 3 reprises, 3 revendications, mais toujours pas de motif affiché. Parce que pour l'organisation État islamique, c'est évident que l'animosité est tellement forte et ancienne qu'ils ont dû sentir qu'ils n'avaient pas besoin d'en dire plus. Il faut rappeler qu'en Syrie, c'est l'aviation russe, avec ses bombardements indiscriminés, qui a décimé tous les contingents de l'organisation État islamique. Et d'ailleurs, on a vu aussi ce paradoxe russe. En Syrie, la Russie a envoyé des forces spéciales pour contrôler Alep, des forces spéciales exclusivement tchétchènes, qu'on voyait avec leur tenue de parachutistes tous les vendredis aller prier dans les mosquées d'Alep. Et en même temps, parmi les combattants de l'organisation islamique, il y avait des centaines de Tchétchènes, Russes et de citoyens d'autres régions de Russie. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier attentat islamiste perpétré sur le sol russe. Non, bien sûr, il y a eu l'attentat du théâtre, déjà un théâtre, le théâtre Nord-Ost en 2002 qui s'est soldé par 130 morts. Et ensuite, il y a eu l'attentat contre le collège et l'école de Beslan qui s'est soldé par 340 morts, pour la plupart des enfants. Donc il y a ce passif. Il y a aussi le fait que les radicaux islamistes en Russie se divisent en 2 branches. Il y a des radicaux comme Ramzan Kadyrov, le président de la République autonome de Tchétchénie, qui lui est un légitimiste pro-Kremlin et a envoyé des troupes en Ukraine pour combattre contre les Ukrainiens. Et il y en a d'autres que, par exemple, on a vu que l'assassinat d'opposants ou de journalistes comme Anna Politkovskaya ou Boris Nemtsov ont été tués, comme par hasard, par des tueurs, peut-être des tueurs à gages tchétchènes. Donc la Russie a une très grande ambivalence avec sa mouvance islamiste et musulmane en général. Alors justement, Slimane, ce que vous expliquez sur cette utilisation par Moscou de supplétifs issus de minorités musulmanes, aujourd'hui, c'est justement ce que le Kremlin reproche à l'Ukraine. Oui, j'allais dire c'est de bonne guerre et ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà un attentat qui a détruit 2 immeubles à Moscou en 1999 et ça a été attribué aux Tchétchènes et ça a provoqué la deuxième guerre de Tchétchénie. Ce qui se passe, c'est que les groupes terroristes sont des groupes qui peuvent être manipulés par des États ou prêter leurs services à des États. On a vu par exemple des groupes tchétchènes se battre du côté ukrainien contre d'autres groupes tchétchènes qui étaient eux du côté russe. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour ces explications.